Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble, ce sabbat matin, tu as fait le choix. Nous avons fait le choix d'être ici afin d'adorer le Créateur du ciel, de la terre, des mers et du ciel et de l'univers, pardon. Nous avons fait le choix de venir adorer notre Dieu. Amis, frères et sœurs en Christ, nous voulons te saluer et te remercier d'avoir choisi cet espace d'adoration, de louange, d'étude. Ce moment où, ensemble, nous allons adorer, célébrer le roi des rois. Amis internautes, une salutation particulière t'est adressée. Aussi, ensemble, nous pouvons dire, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Une bienvenue à tous. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir permis d'être présents ici-bas afin de te louer et de te glorifier. Nous avons passé une semaine qui pour certains a été assez dure, mais nous voulons, Seigneur, te remercier car nous sommes vivants. Nous voulons te rendre gloire car nous avons encore le souffle de vie et nous pouvons encore te glorifier. Bénis-nous, Seigneur, que ce programme soit dirigé sous ta seule et unique égide et que tu puisses presser le pas des retardataires et que tu prépares chaque bouche, chaque intervention afin que, Seigneur, nous ne pourrons que sortir glorifiés de ce programme. Merci pour tout, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il y a un chant qui dit que sabbat est un bien beau jour. C'est vrai, c'est un bien beau jour. C'est un jour béni par Dieu lui-même et il en bénéficie parce qu'il nous rencontre. Nous allons faire un moment de louange et vous permettre de participer, que vous soyez ici en présentiel dans ce lieu ou que vous soyez chez vous, sur YouTube, peu importe le choix et le lieu, la connexion avec Dieu ne change pas. Alors si vous prenez votre Bible avec moi et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12, versets 4 et 5, nous pouvons lire ceci, 4b, hein? Et si vous lisez avec moi, on y va ensemble. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Alors nous allons remercier Dieu pour sa grandeur, son amour, pour les plantes, les fleurs, pour la décoration, pour la vie, pour la santé, pour toutes choses. Nous remercions Dieu de dire merci Seigneur pour ce matin, pour le beau soleil, pour la nature, la mer, les rivières. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Oh merci Seigneur pour l'aube matinière. Oh mille merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes biens. Oh mon âme s'incline et t'adore. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Je loue ton Ok, on reprend avec nous, tout le monde, petits et grands. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour l'aube matinière. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Toutes les sœurs et les enfants. Chaque jour tu m'as béni. Chaque jour je te cherche. Car ton
Alléluia. À un moment, on change de vie. À un moment, on rencontre Dieu et on tourne le dos au passé. Alors ne me demandez pas ni comment ni pourquoi ma vie a été changée. Le Seigneur lui seul peut faire ce miracle. Moi-même, je ne peux pas le faire pour moi-même, voire pour vous. Mais ce chant va vous aider à le faire, à le comprendre. La grâce et la bonté de Dieu. Ne me demandez pas ni comment ni pourquoi ma vie a changé. Alléluia. Chantez avec nous. Prononcez les mots. Chantez. Ne me demandez pas comment. Oh, ma vie a été changée. Ma vie a été changée. Mais si vous me demandez, Mais si vous me demandez qui c'est qui a fait ça? Qui l'a fait? Alléluia. Un seul nom. je répondrai. Oh, Jésus, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus, Jésus, Jésus l'a fait pour toi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Oh, j'étais triste. Ma tristesse est partie. Me demandez pas Oh, pourquoi. mille merci Seigneur pour la tristesse qui a disparu. Tristesse a disparu. Mais comment s'est installé dans mon cœur? Comment s'est installée dans mon cœur une joie jamais connue. Oh, Jésus, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus, Jésus, Jésus l'a fait pour toi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Oh, Jésus, Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus, Jésus, Jésus l'a fait pour toi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Je ne sais pas ni comment. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Alléluia. Mais je sais que Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Nous allons terminer ce moment de louange avec le 43 de notre hymne et louange. Je vais vous demander de changer de position pour faire cette lettre d'amour à Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter le grand amour, l'amour puissant, l'amour fort. Merci Seigneur. Mettez-vous debout avec nous. Célébrez le Seigneur. Dansez, chantez, sautez. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant De joie, de joie et Merci me Seigneur. Oh, je veux chanter, chanter. Je veux chanter, chanter
musique. Même dans les moments de tristesse, des moments de perte, des moments où nous sommes stressés, chantez un chant pour Jésus, chantez un chant pour glorifier Dieu. Dieu va vous libérer. Le chant pour Jésus est une lettre d'amour pour lui. Oh, je veux chanter. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. La thématique de cette semaine, via le questionnaire de l'école du sabbat, a apporté sur le chapitre 40 d'Ésaïe. Consoler mon peuple. Au temps d'Ésaïe, l'état spirituel de l'humanité était obscurci par son incompréhension à l'égard de Dieu. Pendant longtemps, Satan s'était efforcé de faire croire aux hommes que leur Créateur était l'auteur du péché, de la souffrance et de la mort. Ceux qu'il avait ainsi trompés s'imaginaient que Dieu était un Dieu cruel et exigeant, qu'il les observait pour les accuser et les condamner, et ne recevait pas les pécheurs qui venaient à lui. Consoler mon peuple. Sans transition, je demanderai à Patrice ou à Charlie, la bonne volonté qui voudra bien me répondre, pourquoi Dieu veut consoler son peuple? C'est vrai que le peuple a été soumis à un rude épreuve, puisque il a été les Assyriens ont voulu dominer le peuple et Dieu a libéré son peuple. Ésaïe en profite pour dire qu'il y aura un exil à Babylone et le peuple de Dieu va souffrir. Et là, Ésaïe est en train de dire, mais ne vous inquiétez pas, Dieu, notre Père, vous aime, il y aura une consolation puisque vous serez libérés et vous retournerez au pays. Mais encore plus loin, et nous verrons ça dans le chapitre, il y a une prophétie eschatologique, c'est-à-dire que Ésaïe est en train de dire qu'il y aura une consolation à la fin des temps. Une consolation, une fois que l'évangile aura été prêché sur toute la terre, il y aura une consolation définitive, un vrai repos pour le peuple de Dieu à la fin des temps. Mais je ne vais pas en dire plus. Alors, donc, je vais me tourner vers Patrice, puisque Charlie a déjà emboîté le pas. N'est-ce pas, Patrice? Alors, pouvons-nous nous approprier la promesse d'Ésaïe 40, 1 à 2, qui dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu donc de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » Est-ce que nous devrions nous contenter de la consolation finale qui est le retour de Jésus, Patrice? Alors, au risque de reprendre un peu ce qu'a dit Charlie, parce que c'est très important, c'est vrai que cette prophétie reprend un petit peu la consolation que doivent s'approprier ceux qui espèrent en l'Éternel, puisque nous sommes dans un monde de péché où le péché sévit de plus en plus. Nous avons vu
tout le stress et tous les problèmes qu'a généré la pandémie, n'est-ce pas, de la COVID-19. Et il y a des personnes stressées. Et j'aimerais rappeler qu'il y a des personnes qui se sont suicidées à cause de la perte de tout leur investissement dans des créations d'entreprises, etc. Donc oui, à cause de cette, apogée du péché, de cette recrudescence du péché sous toutes ses formes, oui, on a besoin de s'approprier cette consolation de Dieu qui nous invite à nous plonger dans sa parole dans laquelle nous trouvons ses promesses et où nous trouvons aussi ses recommandations. Je me permets d'insister un petit peu, Patrice. Alors, en attendant, c'est vrai qu'on vit dans un monde de troubles. Est-ce que je dois dire, bon, Jésus revient, c'est là ma consolation, je reste dans cette peine, dans cette souffrance? Rappelons-nous que le titre de la leçon, c'est « Consoler mon peuple ». Ah oui, tout à fait. Maintenant, on ne va pas se contenter effectivement de s'approprier cela et ne rien faire. Cela consiste aussi à se faire collaborateur de Dieu, parce que c'est ce qu'il veut d'ailleurs, et que nous puissions partager. Car j'ai compris en fait que dans l'histoire du chrétien, à travers tous les temps, parler aux autres, venir en aide aux autres, partager aux autres, avec les autres, une bonne nouvelle, c'est aussi se faire du bien à soi. Tout à fait. Ce n'est pas mathématique, mais biblique. Celui qui donne, reçoit. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 40, puisque c'est là la thématique de cette semaine, via cette leçon de l'école du sabbat. Au chapitre 40, les versets 15 et 23, qui nous parlent du côté éphémère des nations, des princes, donc des grands de ce monde, face à la souveraineté et à la toute-puissance divine. Charlie, comment trouver la consolation lorsque le peuple de Dieu passe par un temps de trouble causé par les grands de ce monde? Il est vrai qu'en amour, le Seigneur déclare que l'homme est éphémère, mais la parole de notre Dieu, le verset 8, la parole de notre Dieu subsistera éternellement. L'homme, on ne peut pas compter à 100% sur l'homme. L'homme ne peut pas être fiable. D'accord? Mais la parole de Dieu, elle demeure inchangée. Dieu est fidèle. Il faut que nous l'admettions une bonne fois pour toutes. Dieu est fidèle. Sa parole est puissante, toute puissante. Il a créé avec sa parole. Donc nous pouvons compter sur sa toute puissance pour nous sortir des situations les plus inimaginables. D'accord? Quelle que soit la situation qui pourrait s'offrir à nous, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit dans le voisinage, que ce soit entre frères et sœurs, rien n'est impossible à la toute-puissance divine. Amen. Il est capable de consoler le cœur, mais il est aussi capable de solutionner toutes les situations. Amen. Tu voulais rajouter quelque chose, Patrice? Sinon, j'ajouterais le fait que Dieu, dans son amour, et on a vu effectivement que Dieu met bien le contraste entre la fragilité humaine, quand il parle de l'herbe qui sèche, et la grandeur de Dieu. Et ceci nous interpelle et nous amène à bien nous remettre en question et comprendre qu'aller vers Dieu est bien, bel et bien le bon geste qu'il faut avoir pour tous ceux qui vivent dans ce monde. D'ailleurs, il le dit au verset 26, « Levez les yeux en haut et regardez ». Au lieu de tourner les yeux vers des choses qui ne vont pas, de tourner les yeux vers des idoles, la Bible déclare, c'est Isaïe qui le dit, « Levez les yeux en haut ». Oui, dans ce même chapitre, l'accent est mis aussi sur le Dieu créateur. Alors, inévitablement, nous sommes aujourd'hui samedi, 7e jour de la semaine, donc sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui l'a déclaré, mais c'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Donc, en quoi l'observance du sabbat, chaque semaine, contribue-t-il donc à renforcer ce point crucial? L'accent est mis donc sur le Dieu créateur. Alors, j'aimerais dire à ceci que Dieu
nous met en garde contre l'idolâtrie pour plusieurs raisons. Dieu sait une chose, il est le Créateur. Parfois, nous le savons et parfois il nous arrive de douter, mais est-ce que tout le monde le sait? Et Dieu sait aussi tout le risque qui est encouru par tous ceux-là qui se détournent vers d'autres divinités, je vais dire ça comme ça, parce que Dieu, en créant l'homme, a mis en lui ce besoin, ce désir d'adorer quelque chose de plus grand ou quelqu'un de plus grand que lui. Ce quelqu'un, c'est Dieu, mais tous ne le savent pas. Et malheureusement, on prend le risque d'adorer des choses qui nous importent. Aujourd'hui, on pourrait se demander, mais est-ce qu'à l'Église, puisque nous adorons le sabbat, qui nous invite à adorer le Créateur, le vrai Dieu, que nous retrouvons également dans l'Apocalypse, est-ce que nous sommes exempts de ce risque-là, de ce danger, d'adorer autre chose que Dieu? Et bien sûr que oui. Nous pouvons être à l'Église chaque sabbat matin, et nos cœurs ne sont pas totalement consacrés à notre Créateur, à notre Dieu. Alors Patrice, oui, je me permets de t'interrompre. Donc à quel type d'idolâtrie sommes-nous confrontés en tant qu'Église aujourd'hui? Alors, c'est vrai que la Sans leçon langue de bois. insiste pour nous dire que tout intérêt porté à autre chose que Dieu est une idolâtrie. Alors je vais faire celle qui ne comprend pas. Certes, c'est bien dit en français et c'est compréhensible et audible ce que tu viens d'énoncer. Mais j'aimerais des exemples. Un exemple. Alors, on peut se clamer d'adorer Dieu, comme je le disais tout à l'heure là, et que nos pensées soient ailleurs. Le matérialisme, nous savons aujourd'hui, est une très grande idole pour à la fois le monde et aussi pour beaucoup de chrétiens. Et à partir du moment où on accorde plus d'intérêt à quelque chose qu'à Dieu, eh bien, ça occupe notre temps, nos pensées, et détourne de nous l'attention que nous devons accorder à Dieu, et cela devient un véritable danger pour le chrétien. Il y a le matérialisme, mais il y a aussi les concepts, bien sûr. Et j'aime bien l'exemple qui est donné dans la leçon. Il est question du développement personnel. C'est une bonne chose. Mais une fois qu'on fait passer le développement personnel avant Dieu, à ce moment-là, il y a un souci. Il y a un souci. Tout ce qui passe avant Dieu est censé être de l'idolâtrie. Donc, demandons au Seigneur la force et le discernement pour voir ces choses et nous en détourner. Oui, rapidement, Alors, Patrice. je voulais juste ajouter une dernière chose, parce que parfois ça peut être très subtil. Et une idolâtrie, ça peut aussi arriver à l'église. Et je veux dire, adorer Dieu, c'est lui ressembler. C'est chercher à le ressembler, à chercher à cultiver sa grâce. Et il peut arriver à l'église, puisque nous sommes des êtres humains réunis, que nous ayons des divergences dans nos pensées. Et soutenir une personne influente à l'église, qui ne travaillerait pas pour l'unité de l'église, est une forme d'idolâtrie. Et ça, c'est une idolâtrie moderne, très subtile, à laquelle nous ne faisons pas toujours attention. Le leitmotiv de chaque membre de l'église, c'est la justice et l'équité. Merci Patrice. Voilà, on en vient aux exemples. C'est vrai, hein, comme je le disais, ça avait été bien dit en français, mais quand nous entrons dans le concret, nous prenons plus conscience des choses. Alors, en résumé, nous allons terminer par cette phrase qui dit que par l'intermédiaire d'Ésaïe, c'est le livre que nous étudions, donc tout au long de ce trimestre, Dieu apporta la consolation à ceux qui souffraient. Leur temps de trouble était terminé et Dieu revenait à eux. Plutôt que d'être découragés et soucieux comme nous le sommes aujourd'hui, ils pouvaient donc compter sur Dieu pour qu'il utilise sa puissance créatrice en leur faveur. Et c'est là le vœu de mon cœur pour vous et moi en ce matin, que nous puissions apprendre à compter sur Dieu malgré vents et marées, car nous sommes dans des temps de trouble. Donc nous allons prier avec Charlie pour terminer. Seigneur notre Dieu, toi la consolation d'Israël, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-nous à lever les yeux en haut et à garder cette espérance que quelle que soit la situation,
Tu demeures le Dieu de paix, le Dieu de toute consolation, et que tu es fidèle et véritable. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bonjour chers enfants et chers adolescents, heureuse de vous retrouver. Poursuivons ensemble l'histoire de Matthéo. Elle s'intitule aujourd'hui « Apprendre à faire confiance à Dieu ». Matthéo est encore tout bouleversé par ce qu'il a découvert. Il a compris qu'il a droit à l'erreur parce que son père a prévu une solution. Mais il s'interroge encore. Josué, ne penses-tu pas que papa sera déçu de moi? Va-t-il vraiment continuer à m'aimer? Tu sais, Matthéo, ton père n'est pas comme nous. Souvent, quand quelqu'un nous a fait de la peine, on lui pardonne, mais on continue de se rappeler de la faute commise. On n'est plus comme avant. On a du mal à refaire confiance. Mais avec ton père, c'est différent. Quand il pardonne, il oublie. C'est comme si le péché n'avait jamais existé. Ah bon? C'est vrai? Oui, Matthéo. Quand on accepte le Père, notre passé n'est plus et on devient une nouvelle créature. Mais quand on sait qu'on a blessé quelqu'un qu'on aime, on essaie de se faire pardonner en étant plus gentil, en rendant service, en faisant des câlins. Matthéo, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas besoin de faire le gentil pour que ton père t'accepte comme avant. Il te pardonne et renoue avec toi parce qu'il l'a décidé. Il a décidé de t'aimer jusqu'au bout et malgré tout. Waouh, mais quel amour! Maintenant, la balle est dans ton camp, Matthéo. Matthéo réalise que son père a tout fait pour l'avoir à ses côtés. Il a voulu le sortir du trou dans lequel il se trouvait pour lui permettre de se développer. Si papa a fait tout cela, ce n'est pas pour m'abandonner au moindre faux pas. Je suis décidé à toujours l'aimer, à lui faire confiance. Chers amis, le Père ne change pas. Son amour envers nous ne change pas. C'est-à-dire qu'il est inconditionnel et dure toujours quoi que nous ayons fait de bien ou de mal. Il est toujours là, prêt à renouer le contact qui a été rompu. Dieu avait promis à son peuple que s'il revenait à lui de tout son cœur, même après qu'il se soit éloigné de lui pendant de nombreuses années, comme à l'époque des juges, il lui pardonnerait. Quand le peuple d'Israël se rappelait que Dieu pardonne, il revenait à lui. De la même façon, chers enfants et chers adolescents, nous pouvons avoir confiance que Dieu tiendra sa promesse de nous accepter quand nous nous tournons vers lui. Il vous invite à venir lui demander pardon, puisqu'il dit dans 2 Chroniques 7, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. N'ayons aucune crainte, n'ayons aucun doute. Je vous invite à prier, les enfants. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Tu ne te détournes pas de nous quand nous nous éloignons de toi. Aide-moi à ne jamais douter de toi ou avoir peur de venir vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci les enfants d'avoir été attentifs à l'histoire de Matthéo. Je vous invite à retrouver la suite la semaine prochaine.
maintenant, nous allons prendre un texte de base, le texte de base du moment du culte. Voilà, il est dit dans Proverbe 14, le verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Que Dieu bénisse sa parole qui sera présentée. Et ainsi, maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour prier concernant la dîme qu'on doit ramasser. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits à notre égard. Tu nous as accordé du travail, la santé, et en retour, nous apportons ce qui t'est dû dans ta maison. C'est pourquoi nous te prions en ce moment de bénir tous les donateurs, tous ceux qui sont reconnaissants de ton amour à leur égard. Et ainsi, Seigneur, permets que des âmes soient gagnées pour ton royaume. Aussi, bénis ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont peut-être pas de travail. Puisses-tu, mon Dieu, subvenir à leurs besoins afin qu'eux aussi puissent avoir cette joie d'apporter ce qui t'est dû dans ta maison. D'une manière spéciale, mon Dieu, nous voulons te présenter ta parole de vérité qui sera prêchée ici bientôt. Nous te prions, mon Dieu, d'être avec tes serviteurs. Que ton Saint-Esprit les anime, qu'ils soient effacés devant toi, mais que ta parole soit prêchée alors que le monde est dans le désarroi. Le monde souffre. Nous te prions, mon Dieu, viens à notre secours. Comme nous l'avons vu dans notre leçon, tu nous dis, consolez mon peuple. Le monde a besoin d'espérance. Alors que la tempête de l'épidémie fait rage. Mais mon Dieu, nous te supplions, il y a des âmes qui sont découragées, des âmes qui sont faibles, et ceux qui passent par des moments difficiles, peut-être par la mort d'un être cher, ceux qui sont en chômage, tout cela à cause de cette épidémie, nous te prions, mon Dieu, souviens-toi de ces personnes, de ces membres d'Église et aussi du monde qui a besoin de toi. À tous nos amis internautes, alors que ta parole sera prêchée, nous savons, Seigneur, qu'ils ont besoin de cette espérance parce que le monde viendra bientôt à la destruction. Et tu voudrais que ton peuple puisse savoir qu'il y a un sauveur qui est venu pour les racheter et les sauver. Bénis chaque personne ici présente ce matin. Et que ton Saint-Esprit nous anime tous et que nous puissions sentir les bienfaits de ta parole dans nos cœurs pour pouvoir poursuivre notre course chrétienne jusqu'à ce que tu reviennes chercher tes enfants. Merci pour cette grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et on le fait avec le sourire. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, qu'il pourvoie à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous y prévoir, Dieu sera toujours là comme un ami. On reprend tout. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur.
grâce à Dieu, merveilleux don. Prononcer ces paroles, ça nous fera du bien à chacun, internaute, YouTube, partout. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Happy Sabbath, everybody. Bon sabbat à tous. May the Lord bless you today. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. It is a blessing to see you in church Sabbath morning. C'est une bénédiction de vous voir à l'église le sabbat matin. The last campaign we had, we were here all by ourselves. La dernière campagne que nous avons eue ici, nous étions seuls. But it is a blessing to see you. Really, truly, it is. Mais c'est une bénédiction de vous voir véritablement. For those of you joining us on YouTube today, we want to thank you for sharing in our service this morning. Nous voudrions remercier tous ceux qui nous regardent sur YouTube ce matin du fait de partager ce service avec nous. We have a new YouTube channel for Mongoism Church. Nous avons une nouvelle chaîne YouTube pour ceux qui sont à l'église. And so we would like those of you who are watching online today to share this link with those who may have joined or tried to connect on the older version. Ainsi, nous voudrions que vous partagiez le lien de la chaîne YouTube avec tous ceux et celles qui ne sont pas au courant et qui se connectent sur notre ancienne chaîne YouTube. May the Lord bless us all today.
Que le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui. We will be together for 3 weeks. Nous serons ensemble durant 3 semaines. And we will study the book of Romans. Et nous étudierons le livre de Romains. There are many lessons in the book of Romans. Il y a beaucoup de leçons à tirer du livre de Romains. And I believe that once we learn these lessons and we put them into practice, our lives will be better. Et je crois fermement qu'une fois que nous apprendrons ces leçons et que nous les mettrons en pratique, nos vies seront meilleures. And so I invite you to join us every night beginning tomorrow night. Ainsi, je vous invite à nous rejoindre chaque soir à partir de demain soir. May the Lord bless us as we study His Word. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous apprêtons à étudier sa parole. The objective of today's message is to lay the foundation for the coming 3 weeks. L'objectif de la présentation de ce midi est d'établir les bases pour les 3 prochaines semaines à venir. Our topic today is the knowledge of good and evil. Et la thématique d'aujourd'hui est la suivante, la connaissance du bien et du mal. May the Lord give us understanding today. Que le Seigneur nous accorde la compréhension nécessaire. As we pray before we go any further. Alors que nous prions avant d'aller plus loin. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, notre Père qui es aux cieux, as we are about to go into your word, alors que nous apprêtons à ouvrir ta parole, please open our minds and give us understanding. Daigne ouvrir nos esprits et nous accorder la compréhension nécessaire. We ask for the guidance of the Holy Spirit. Et nous réclamons l'action de ton Esprit Saint. Please give us words to speak your word today. Accorde-nous les mots nécessaires afin de prêcher ta parole aujourd'hui. And so, Father, let the Holy Ghost have full control. Ainsi, Seigneur, que le Saint-Esprit ait le contrôle total. In Jesus' name we pray. Et nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. The knowledge of good and evil. La connaissance du bien et du mal. Knowledge is facts, information, and skill acquired through experience. La connaissance, ce sont les faits, information, les informations, and skills a person required or acquired through experience. Et les compétences requises ou acquises par les personnes par l'intermédiaire de l'expérience. Some people say that knowledge is power. Certaines personnes déclarent que la connaissance, c'est le pouvoir. Everyone who is at university, at school, is there to acquire knowledge. Toutes les personnes qui se trouvent à l'école, à l'université ou ailleurs sont là pour acquérir de la connaissance. In fact, every day we learn something new. Ainsi, en réalité, tous les jours, nous apprenons quelque chose de nouveau. When we go to Genesis chapter 2, lorsque nous allons dans Genèse chapitre 2, after God created man and put him in the garden, après que Dieu ait créé l'homme et l'ait placé dans le jardin, God warned man about a certain kind of knowledge. Dieu a averti l'homme à propos de certains genres de connaissances. God said to Adam, Dieu a dit à Adam, of all the trees in the garden you may eat, parmi tous les arbres du jardin que tu mangeras, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat it. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Because the day you eat of this fruit you will die. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. That means, ladies and Cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, that if Adam acquired the knowledge of good and evil, que si Adam acquérait la connaissance du bien et du mal, he is going to die. Qu'il mourrait. And so while people believe that knowledge is power, knowledge could also be death. Et alors que certains pensent que la connaissance c'est la puissance, la connaissance peut signifier également la mort. And so, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, God said to Adam and Eve, do not eat of this tree. Dieu a dit à Adam et Ève, ne
ne mangez pas de cet arbre. He called the tree of the knowledge of good and evil. Et il a appelé cet arbre en question l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And that if they would eat of it, they will die. Et s'ils mangeaient de cela, ils mourraient. At the time when God said to Adam and Eve, you will surely die, Au moment où Dieu a dit à Adam et Ève, vous mourrez certainement, he gave them no hope of redemption. il leur accorda aucun espoir de rédemption. He didn't say, Il n'a pas dit, if you ate of the tree, I will come and redeem you. il n'a pas dit, si vous mangez de cet arbre, je viendrai et je vous rachèterai. No. Non. All he gave them was the warning Mais tout ce qu'il leur a accordé, c'était un avertissement. and the penalty for disobedience. Et la pénalité de la désobéissance. If you acquire this knowledge, you're going to die. Si vous acceptez cette connaissance, vous mourrez. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, having this knowledge of good and evil was not necessary for Adam and Eve. avoir cette connaissance de la connaissance du bien et du mal n'était pas nécessaire pour Adam et Ève. Why? Pourquoi? Because Adam and Eve had the knowledge of righteousness and unrighteousness already. Parce qu'Adam et Ève avaient déjà la connaissance de la justice et de l'injustice. Let me Déjà. say that again. Laissez-moi répéter cela. Adam and Eve did not need the knowledge of good and evil. Adam et Ève n'avaient pas besoin de la connaissance du bien et du mal. Because they already had the knowledge of righteousness. Parce qu'ils avaient déjà la connaissance de la justice. They already had the knowledge of unrighteousness. Ils avaient déjà la connaissance de l'injustice, Because l'iniquité. they would talk with God. Parce qu'ils parlaient avec Dieu. They would walk with God. Ils marchaient avec Dieu. They had the knowledge of righteousness. Ils avaient la connaissance de la justice. Mais if they disobey God, mais s'ils désobéissaient à Dieu and ate from the tree of the knowledge of good and evil, et mangeaient à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, they would then abandon the knowledge of righteousness. à ce and moment-là, ils unrighteousness, auraient abandonné the knowledge la of connaissance righteousness de la justice and unrighteousness, et de l'iniquité. and accept the knowledge of good and evil. Et ils auraient accepté la connaissance du bien et du mal. Let me make it plainer for you. Laissez-moi vous donner un exemple. The knowledge of righteousness belongs to God. La connaissance de la justice appartient à Dieu. God is righteous. Dieu est juste. So God knows what is righteousness. Ainsi, Dieu sait ce qui est juste. And because he is righteous, et parce qu'il est juste, he knows what is unrighteousness. Il sait également ce qui est injuste. This is the knowledge Adam and Eve had. Et voilà la connaissance qu'Adam et Ève avaient. This knowledge belonged to God. Et cette connaissance appartient à Dieu. He is the owner of the knowledge of righteousness. Il est le propriétaire de la connaissance de la justice. However, cependant, when he told Adam and Eve, do not eat of the tree of the knowledge of good and evil, lorsqu'il a dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, what he was telling them was this: ce qu'il leur disait, c'était ceci. if you disobey, si vous désobéissez, and you ate from the tree of the knowledge of good and evil, et que vous mangez à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, you will become the owners of that kind of knowledge. Vous deviendrez les propriétaires de ce genre de connaissances. You become the owner. Vous deviendrez les propriétaires. You will now know what is good and evil. Et vous connaîtrez alors ce qui est le bien et le mal. You become the owners of it. Et vous deviendrez propriétaires de cela. What will that mean for Adam and Eve? Mais qu'est-ce que signifie cela pour Adam et Ève? Three things. Trois choses. Number one. Premièrement, with the knowledge of good and evil that they would acquire, avec la connaissance du bien et du mal qu'ils seraient en mesure d'acquérir, they would have the capacity and the ability to determine what is good and evil on their own. Ils auraient la capacité, le pouvoir de déterminer ce qui est bon ou pas bon de leur propre chef. Let me say that again. Laissez-moi répéter ceci. Since they would have the knowledge of good and evil,
puisqu'ils auraient alors la connaissance du bien et du then mal, on their own they will determine what is good and what is bad. de leur propre chef, ils détermineraient ce qui est bon et ce qui est mauvais. Number 2, Deuxièmement, with the knowledge of good and evil, avec la connaissance du bien et du mal, they could make their own laws. ils pourraient mettre en place leurs propres lois. Because if you know what is good and evil, Parce que si vous connaissez ce qui est bien et ce qui est mauvais, you will not need anybody to tell you what is right and what is wrong. à ce moment-là, vous n'avez besoin de personne pour vous dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. And so when they would acquire the knowledge of good and evil, Ainsi, lorsqu'ils auraient acquis la connaissance du bien et du mal, they could make their own laws to govern their lives. à ce moment-là, ils étaient en mesure de choisir les propres lois pour gouverner leur vie. And number 3, Et troisièmement, they will be able to make judgments on their own. ils seraient en mesure de prononcer des jugements de leur propre chef. So, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, this is the reason God did not want them to own the knowledge of good and evil. c'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas qu'ils possèdent la connaissance du bien et du mal. Because once they own this knowledge, Parce qu'une fois qu'ils posséderaient cette connaissance, then they make determination of what is good and evil on their own. à ce moment-là, ils pourraient déterminer ce qui est bon et mauvais de leur propre chef. They will not need the laws of God, Ils n'auraient plus besoin de la loi de Dieu. and they would pass judgment on their own. Et ils donneraient des jugements de leur propre chef. This is why, C'est la raison pour laquelle, after they sinned, qu'après avoir péché, God said, the man has become as one of us. que Dieu a dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. What did he mean by that? Que voulait-il dire en cela? You see, God is righteous. Vous voyez, Dieu est juste. God has the knowledge of righteousness and unrighteousness. Dieu a la connaissance de la justice et de l'injustice. Which means God has the capacity to determine what is good and evil. Ce qui signifie que Dieu a la capacité nécessaire pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. God has the power to create laws. Dieu a le pouvoir de créer des lois. And God has the ability to judge in righteousness. Et Dieu a l'habilité, le pouvoir de juger l'injustice. But when Adam and Eve took upon themselves the knowledge of good and evil, mais lorsqu'Adam et Ève se sont accaparés de la connaissance du bien et du mal, they made themselves as gods on the earth. Ils ont fait de leur propre personne des dieux sur la terre. Are you understanding what Est-ce I'm que vous saying? comprenez ceci? You sleeping or you understanding? Vous dormez ou vous comprenez? Okay, so here we go. Ok, poursuivons. So you have two kinds of knowledge. Ainsi, nous avons deux genres de connaissances. The knowledge of good and evil. La connaissance du bien et du mal. That God did not want man to have. Que Dieu ne voulait pas mettre en la possession de l'homme. Because the only way man will get it is through disobedience. Parce que la seule manière pour l'homme d'y accéder, ce serait à travers la désobéissance. And you have the knowledge of righteousness and unrighteousness. Et vous avez la connaissance de la justice et de l'injustice. This knowledge, et cette connaissance en God question, had already imparted to Adam and Eve. Dieu l'avait déjà donné à Adam et Ève. They did not get this through disobedience. Et ils n'ont pas obtenu cela par le moyen de la They désobéissance. got this from God. Mais ils ont obtenu ça de Dieu. God wanted them to live with only the knowledge of righteousness and unrighteousness. Dieu désirait qu'ils vivent avec seulement la connaissance de la justice et de l'injustice. Not their own knowledge of good and evil. Mais pas leur propre connaissance de la connaissance leur propre connaissance du bien et du mal. Yeah, you're getting excited, don't worry. So God warned them. Ainsi Dieu les a avertis. Don't eat from this tree. Ne mangez pas de cet arbre. Because, ladies and gentlemen, Parce que, mesdames et messieurs, in disobeying God, en désobéissant à Dieu, they would abandon the knowledge of righteousness and unrighteousness ils abandonneraient la connaissance de la justice et de l'injustice. and adopt
the knowledge of good and evil. Et adopterait la connaissance du bien et du mal. The problem is, Mais le problème est celui-ci. the knowledge of good and evil, La connaissance du bien et du mal. they did not get it through obedience. Ils ne l'ont pas obtenu par le moyen de l'obéissance. They got it through disobedience. Mais ils l'ont obtenu en désobéissant. Are you understanding that? Est-ce que vous comprenez ceci? So what's the problem? Ainsi, quel est le problème? The problem is this. Le problème est celui-ci. Anything acquired through sin is sinful. Tout ce qui est acquis par le moyen du péché est une chose pécheresse. Yeah? Yeah? I'll say that again. Je répète ceci. Maybe my wife will tell me when I go home that I repeat too much. So I'm telling you now, I know what you're going to say. You can say that. Repeat. Anything acquired through sin is sinful. Toute chose acquise par le moyen du péché est pécheresse. Which means, Ce qui signifie, since man acquired the knowledge of good and evil through disobedience to God, ainsi, puisque l'homme a acquis la connaissance du bien et du mal en désobéissant à Dieu, that means cela signifie the good man knows is contaminated with sin. Cela signifie que le bien que l'homme connaît est contaminé par le péché. And the bad that you think you know, that too is contaminated with sin. Et ce qui est mauvais que vous pensez connaître est aussi contaminé par le This péché. is why C'est la raison pour laquelle we call good evil and evil good. que nous appelons le bien mal et le mal bien. Are you understanding that? Est-ce que vous comprenez cela? You see? Vous voyez? We call good evil and evil good. Nous appelons ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Why? Pourquoi? Because our knowledge of good and evil was acquired through disobedience to God. Parce que notre connaissance du bien et du mal ont été acquises par le moyen de la désobéissance à Dieu. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez cela? But the knowledge they had before they sinned, Mais la connaissance qu'ils avaient avant d'avoir the péché, knowledge of righteousness c'est-à-dire la connaissance de la and justice the knowledge of et la connaissance unrighteousness, de l'injustice, they got that from God. ils ont obtenu cela de Dieu lui-même. And God did not want man Et Dieu ne voulait pas que l'homme, to eat of the tree of the knowledge of good and evil. il ne voulait pas que l'homme mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Because once man owns that knowledge, Parce qu'une fois que l'homme possède cette connaissance, he makes himself a God on earth. il fait de sa propre personne un Dieu sur terre. This is why the devil said, C'est la raison pour laquelle le diable a dit, the devil said to Eve, le diable a dit à Ève, that God knows the day you eat of this tree, Dieu sait que le jour où vous mangerez de cet arbre, you will be like gods. vous serez comme des dieux. The devil knew what he was talking about. Le diable savait pertinemment ce qu'il disait. He knew Il savait that if Eve ate from the tree, que si Ève mangeait de cet arbre, she would have the capacity to determine what was right and wrong on her own. qu'elle aurait la capacité nécessaire de déterminer ce qui est bon ou mauvais de son propre chef. She could make her own laws. Elle serait en mesure de faire sa propre loi. And she could pass judgment however she wants. Et elle serait en mesure de faire des jugements comme bon lui semble. And that's only the authority of a God. Et cela revient seulement de l'autorité d'un Dieu. But if man gets that
capacity, Mais si l'homme obtient cette capacité, if man gets that power, si l'homme obtient ce pouvoir, he becomes a God il on earth. devient Dieu sur terre. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez ceci? This is why, ladies and C'est la raison gentlemen, pour laquelle, mesdames et messieurs, the Bible says que la Bible déclare that God's people are destroyed for lack of knowledge. que le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissances. What kind of knowledge is that? Quel genre de connaissance Not the est-ce? knowledge of good and evil. Il ne s'agit pas là de la connaissance du bien et du mal. We have that knowledge. Nous avons cette connaissance. What kind of knowledge are we destroyed for? Quel genre de connaissance nous détruit? When we do not have the knowledge of righteousness. Lorsque nous n'avons pas la connaissance de la When justice. we do not know the will of God. Lorsque nous ne connaissons pas la volonté de When Dieu. we don't know the desires of God. Lorsque nous ne connaissons pas les désirs de Dieu. We shall be destroyed. Nous serons détruits à ce moment-là. Because we think we know what is Parce good for us. que nous pensons connaître ce qui est bon pour nous. Bible says, La Bible déclare there is a way that seems right unto a man, qu'il y a un chemin qui paraît juste à l'homme. but the end thereof is death. Mais l'issue de ce chemin est la mort. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, all through the history of humanity, à travers toute l'histoire de l'humanité, since the day Adam and Eve sinned till today, depuis le jour où Adam et Ève ont péché jusqu'à ce jour, every human being walks on this earth as if we know what is good and what is bad. chaque être humain sous cette terre marche comme s'il connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. So much so that we don't need God to tell us what to do. À tel point que nous pensons ne pas avoir besoin de Dieu pour nous dire ce qui est bon. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, what problem is that going to put us in? dans quelle difficulté ce genre de conception pourra nous mettre? We are always prepared for the devil's temptation. Nous sommes toujours préparés pour les tentations du diable. Knowledge La connaissance, creates desires. la connaissance crée des désirs. Desire invites temptation. Et les désirs invitent la tentation. Let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer ceci. I never loved sushi, the Japanese food, sushi. Je n'ai jamais aimé les sushis, c'est-à-dire la cuisine japonaise. La Never. recette japonaise. Non. I never knew what it tasted like and I never cared. Je n'ai jamais connu le goût de cet aliment et cela ne m'a jamais intéressé. It didn't bother me at all. I don't care. Never bothered me. Cela ne m'a jamais préoccupé, ne m'a jamais intéressé. One day, Mais un jour, my wife said to me, try it. ma femme m'a dit d'essayer les sushis. I said no. Et j'ai dit non. The fish is still alive right in there. It's still alive. It's living inside that little thing there. Le poisson est toujours vivant et juste là, il est en train de vivre quelque part dans les sushis. She said, try it. Et elle m'a dit, essaye quand même. With saumon. That's it? Saumon. Saumon. I said, ugh. J'ai dit, non. I said, all right, I'll try it. J'ai dit, ok, je vais essayer. When I tried it, ladies and Et gentlemen, lorsque je l'ai essayé, mesdames et messieurs, she said, you got to put this sauce with it, a little sauce. elle a dit, il faut mettre un peu de sauce dessus. And some little pieces of gingembre. Yeah. Et, You know et un petit morceau de gingembre dessus. C'est Salvador, tout le monde ça. I tried it. J'ai essayé cela. Now that I have the knowledge of the sushi, Et maintenant, j'ai la connaissance des sushis. I have now the desire for the sushi. Et j'ai maintenant le désir pour les sushis. So what happened was this. Ainsi, ce qui s'est passé, c'est ceci. I would say to her, hey, let's go to the sushi bar. Et maintenant, je lui dis, hé, allons au restaurant qui vend les sushis. And she said, oh, you like it now? Et elle me dit, hé, tu aimes maintenant? I said, yes. Je dis oui. So we will go and I will eat that sushi.
Ainsi, nous y allons des fois et je mange ces sushis. And sometimes I would see it advertised on TV and I say, "Ooh, I feel for sushi." Et des fois, je vois des publicités à la télé. Je dis, ouh, j'ai grave envie de manger des sushis. Qu'est-ce qui m'arrive là? I now have the knowledge of how it tastes. Maintenant, j'ai la connaissance du goût des sushis. This knowledge created a desire. Et cette connaissance en question a créé un désir. Because I now have this desire in me. Et parce que maintenant j'ai ce désir en moi, this desire invites a certain kind of temptation. Ce désir invite un certain genre de tentation. Are you understanding what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? I have the desire for sushi. J'ai le désir pour les sushis. That desire for sushi will not invite a temptation for gratin de Christophine. Ce désir en question pour les sushis n'invitera pas, par exemple, le désir pour le gratin de Christophine. The temptation. La tentation. No. Non. The desire for the sushi. Le désir pour les sushis. Invites the temptation for sushi. Invite la tentation pour les sushis. Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez? And so, ladies and gentlemen. Merci, mesdames et messieurs. It is important. C'est important. To acquire the good knowledge. D'acquérir la bonne connaissance. Because if the knowledge you have is contaminated with sin, parce que si la connaissance que vous possédez est contaminée par le péché, then it will create sinful desires. À ce moment-là, cette connaissance créera des désirs pécheurs. And if you have sinful desires, et si vous avez des désirs pécheurs, you invite temptation. Vous invitez à ce moment-là la tentation. Are you understanding? Est-ce que vous me comprenez? Yes or no? Oui ou non? Dis oui. Dites oui. Keep your mask on and say oui. Gardez vos masques à vos visages et dites oui. Dites amen. Dites amen. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. When Adam and Eve acquired the knowledge of good and evil, lorsqu'Adam et Ève ont acquis la connaissance du bien et du mal, because it's contaminated with sin, parce que cette connaissance était contaminée avec le péché, that created in them sinful desires. Cela a créé en eux des désirs pécheurs. And because the devil knew that they now have sinful desires in them, et parce que le diable savait qu'ils avaient à ce moment-là des désirs pécheurs en eux, he knew exactly what kind of temptations to bring. Il savait exactement quel genre de tentation amener à leur endroit. Est-ce que vous comprenez? But here is the good news. Mais voici la bonne nouvelle. God sent us Jesus Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour Have nous. you ever asked yourself why Jesus is called the Word? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus est appelé la parole? Hein? Why is Jesus called the Word? Pourquoi on appelle Jésus la parole? Because, ladies and gentlemen, parce que, mesdames et messieurs, knowledge comes from the Word. Parce que la connaissance vient de la parole. Amen. Amen. Knowledge comes from the Word. La connaissance vient de la parole. And so if you have a relationship with Jesus Christ, ainsi, si vous avez une relation avec Jésus-Christ, you are abandoning your knowledge of good and evil. À ce moment-là, vous abandonnez votre propre connaissance du bien et du mal. And you're taking up the knowledge of righteousness. Et vous vous saisissez de la connaissance de la justice. And here is the good news. Et voici la bonne nouvelle. With this new knowledge, avec cette nouvelle connaissance, the knowledge of Jesus Christ, connaissance de Jésus-Christ, the knowledge of His law, la connaissance de sa loi, the knowledge of His love, la connaissance de son amour, the knowledge of His word, la connaissance de sa parole, knowledge creates desire. La connaissance crée des désirs. So when you get up in the morning, ainsi lorsque vous vous réveillez le matin, you have a desire to pray. Vous avez le désir de prier. When you get up in the morning, lorsque vous vous levez le matin, you have a desire for Jesus. Vous avez un désir pour Jésus. Why? Pourquoi? Because the knowledge you have, parce que la connaissance que vous possédez, creating in you crée a new desire. Un nouveau désir. Say amen. Dites amen. And so with this new desire now, ainsi avec ce nouveau désir maintenant, the Holy Ghost comes to you. Le Saint-Esprit vient sur and vous. The Holy Ghost says, et le Saint-Esprit dit, pray. Priez. So you pray. Ainsi vous priez. The Holy Ghost says, le Saint-Esprit dit, take off the TV. Éteignez la télé. And read your Bible. Et lisez la Bible. So what do you do? Ainsi que faites-vous à ce moment-là? Take off the TV. Vous éteignez la télé. And you read your Bible. Et vous lisez la Bible. Why? Pourquoi? Because the knowledge you have Parce now que la connaissance que vous avez is the maintenant word of God.
de Dieu. Jesus Christ. Jésus-Christ. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, in this process of sanctification, dans ce processus de la sanctification, what God wants to do in our lives is ce que this, Dieu désire faire dans votre vie, c'est ceci. is to get us to abandon the knowledge of good and evil C'est de nous amener à abandonner la connaissance du bien et du mal and take up the knowledge of righteousness. et de nous saisir de la connaissance de la justice. He wants us, ladies and gentlemen, Il désire, mesdames et messieurs, to learn the ways of the Lord. nous amener à apprendre les chemins du Seigneur. Amen. Amen. The problem with us Le problème avec nous, is that many of us are still holding on to the knowledge of good and evil. c'est que beaucoup d'entre nous, nous continuons à nous accrocher à la connaissance du bien et du That's mal. why we judge one another. C'est la raison pour laquelle nous nous jugeons les uns les autres. Because one of the things that comes with the knowledge of good and evil Parce que l'une des choses qui vient avec la connaissance du bien et du mal, is that you believe you have the capacity to judge however you want. c'est le fait de croire que nous avons la capacité nécessaire de juger comme bon nous semble. That's why Christians C'est la raison pour laquelle les chrétiens are disobeying God's law. désobéissent à la loi de Dieu. Why? Pourquoi? Because with the knowledge of good and evil, Parce qu'avec la connaissance du bien et du mal, you determine what law you keep. vous déterminez quelle loi vous gardez. And let me say this. Et laissez-moi dire ceci. God gave 10 commandments. Dieu a donné 10 commandements. Even if you keep 9, Même si vous observez 9 d'entre eux, you are not keeping God's law. vous n'observez pas la loi de Dieu, You're keeping your law. mais vous observez votre loi. You understand that? Vous comprenez cela? I'll say it again. Je répète cela. God gave 10 commandments. Dieu a donné 10 commandements. If you choose to obey only 9, Si vous choisissez d'observer seulement 9 d'entre eux, you are not obeying 9 of God's law. à ce moment-là, vous n'obéissez pas à la loi de Dieu, You are obeying your law. mais vous obéissez à vos propres lois. Because you made a determination on your own Parce que vous avez déterminé les choses de votre propre chef. that one of the commandments is not for you. Et vous avez déclaré que l'un des commandements ne vous concerne pas. And the only way you could do that, brother, Et la seule manière pour vous de faire cela, mes is frères et if you sœurs, have the knowledge of good and evil, c'est si vous possédez la connaissance du bien et du mal, contaminated by sin. contaminé par le péché. And so, ladies and Merci, gentlemen, mesdames et messieurs. when we begin in the book of Romans tomorrow night, Lorsque nous commencerons le livre de Romains demain soir, you would see that this is the problem Paul is dealing with all through the book of Romans. vous constaterez qu'il s'agit là du problème avec lequel Dieu et l'apôtre Paul traitent à travers tout ce livre. Because all through the book of Romans, Parce qu'à travers tout le livre de Romains, Paul is fighting with people who believe they know what is right and what is wrong. Paul lutte avec des personnes qui pensent savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Paul is fighting with people who on their own determine what is God's law and what is not law. Paul se débat avec des personnes qui déterminent ce qui est la loi de Dieu et ce qui ne l'est pas. Paul is fighting with people who on their own will make judgments on other people's lives. Paul est en train de lutter avec des personnes qui, de leur propre chef, prononcent des jugements sur la vie des autres personnes. And we are not different. Et nous ne sommes pas différents. This knowledge of good and evil is still in our minds today. La connaissance du bien et du mal est toujours dans nos esprits aujourd'hui. This is why, C'est la raison pour laquelle, no matter what we read in the Bible, peu importe ce que nous lisons dans la Bible, we still determine what we want and what we don't want. nous continuons à déterminer ce que nous voulons et ce que nous ne désirons Even pas. when the sister or the brother tells you about your attitude, Même si le frère ou la sœur vous parle au sujet de votre attitude, you determine whether they're right or they're wrong. vous déterminez, selon votre propre connaissance, s'ils disent vrai ou s'ils disent faux. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God wants us to abandon the knowledge of good and evil. Dieu désire nous amener à abandonner l'arbre de la connaissance du bien et du mal And get the knowledge of righteousness. et nous permettre d'obtenir la connaissance de la justice. Eat the word.
Mangez cette parole. Have a life transforming relationship with Jesus Christ. Ayez une vie transformée, une relation avec Jésus-Christ. Let him impart into you the knowledge of righteousness. Laissez-le placer en vous la connaissance de la justice. And keep in mind, et gardez cela à l'esprit. You will never own that knowledge. Que vous ne posséderez jamais cette connaissance. It will always be owned by God. Parce qu'elle sera toujours possédée par Dieu. Go back to your Bible, spend time with it. Retournez à vos Bibles, passez du temps dans la lecture de la Go back Bible. to prayer. Retournez à la prière. Don't live as you want during the week and come to church on Sabbath and say to the Lord, this is what I'm giving you today. Ne vivez pas comme bon vous semble durant la semaine et après vous venez le sabbat et vous dites à Dieu, voici ce que je te donne aujourd'hui. We behave like that because of the knowledge of good and evil. Nous nous comportons ainsi à cause de la connaissance du bien et du mal. Abandon that knowledge, brother. Abandonnez cette connaissance, mes frères et sœurs. Abandon that knowledge, sister. Abandonnez cette connaissance, mes sœurs. Get the knowledge of righteousness. Et saisissez-vous de la connaissance de la justice. How do you get this knowledge? Comment obtenir cette connaissance? In obedience to God. En obéissant à Dieu. If you want to say, Father, si vous désirez dire Père, help me to abandon the knowledge of good and evil today. Aide-moi à abandonner la connaissance du bien et du mal aujourd'hui. And learn the ways of the Lord. Et à apprendre les voies du Seigneur. The ways of righteousness. Les voies de la justice. If you want that, si vous désirez cela, stand where you are. Je vous invite à vous lever là où vous vous trouvez. Stand where you are and say, Father, levez-vous là où vous êtes et dites, Père, I've been living by my knowledge of good and evil. Je vis et j'ai vécu par le moyen de ma connaissance du bien et du mal. But from now on, mais à partir d'aujourd'hui, I want to live by your knowledge of righteousness. Je désire vivre par ta connaissance de la justice. Only you, God, have the capacity to determine what is sin. Toi seul, Dieu, a la capacité de déterminer ce qui est péché. Only you have the authority to judge me. Toi seul a l'autorité nécessaire pour me juger. And only you have the power to create laws for my life. Et toi seul a le pouvoir nécessaire de créer des lois pour ma vie. I abandon my knowledge of good and evil. Et j'abandonne ma connaissance du bien et du mal. And I take knowledge of righteousness. Et je me saisis de la connaissance de la justice. Teach me, Lord. Enseigne-moi, Seigneur. Bow your heads. Je vous invite à incliner vos têtes. And close your eyes. Et à fermer vos yeux. Heavenly Father, notre Père qui es aux cieux, if we must have pure desires, we must have new knowledge. Si nous voulons avoir de purs désirs, nous devons avoir la bonne connaissance. We want the knowledge of righteousness. Et nous désirons la connaissance de la justice. And so today we come to you. Ainsi aujourd'hui nous venons devant toi. To abandon the knowledge of good and evil that is contaminated with sin. Afin d'abandonner la connaissance du bien et du mal qui est contaminée par le péché. And take the knowledge of righteousness that comes from you. Et nous saisir de la connaissance de la justice qui vient de toi. Knowing that this knowledge from you will create new holy desires in us. Sachant que la connaissance de la justice qui vient de toi créera des désirs saints. And so when the Spirit speaks to us, we will follow him. Ainsi, lorsque ton esprit nous parlera, nous le suivrons. Bless your church. Bénis ton église. And bring us back tomorrow night. Et ramène-nous en ce lieu demain soir. Lead us
to our phones and our computers to follow the teachings from tomorrow night. Dirige-nous devant nos écrans, devant nos portables afin de suivre tes enseignements demain soir. In Jesus' name we pray. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Join us tomorrow night as we begin of Romans. God bless you. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir alors que nous débuterons le livre de Romains. Que Dieu vous bénisse. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh oui, mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau. Seul un agneau pouvait mourir sur cette croix. Seul un agneau dont le sang paierait pour moi. Aucune ose n'effacerait mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. Au cours des siècles, les enfants de Dieu avaient placé leur offrande sur l'autel. Leur geste était agréé des cieux, mais n'apportait pas le pardon éternel. Jusqu'à ce jour où le Tout-Puissant a décidé qu'était venu le temps. Oui, le
connaître Dieu, notre seul bien, notre unique trésor. Nous tenons à vous remercier d'avoir assisté à notre culte d'adoration. Avant de se quitter, quelques informations. Si vous avez un besoin de prière, envie de parler, tout simplement un complément concernant notre étude de ce matin, n'hésitez pas. Un numéro de téléphone, le 06 96 61 53 32. Je reprends, le 06 96 61 53 32. Alors vous avez également, nous nous retrouvons demain soir, donc nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie 972. Adventiste Californie 972. Rendez-vous demain soir à 19h. Merci, soyez bénis.